50 ans, ça se fête. Surplombant la vallée du Grésivaudan, la station du col de Marcieux vient de fêter son demi-siècle d'existence. Une station aux nombreuses activités, hiver comme été. Découverte de l'association voironnaise Le Rigodon, tous les jours à midi, elle propose un repas chaud à partir de 2,50 €. Si vous ne savez pas quoi faire avec vos petits pendant les vacances, direction le cinéma Le Méliès avec le festival Voir Ensemble. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT du mercredi 20 février 2019. Tous les principaux titres de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18 h. En pleine période de vacances scolaires, il n'y a pas que les grandes stations qui profitent des vacanciers. Sur les balcons du massif de la Chartreuse, la station du col de Marcieux vient de souffler ses 50 bougies, découvertes avec Laurie Baillet. Créée au lendemain des Jeux Olympiques de Grenoble en 1968, la petite station du col de Marcieux est devenue depuis 2005 un espace ludique de loisirs, d'apprentissage et de découverte. Ici, au cœur de la Chartreuse, le grand ski c'est fini, place aux activités de glisse. Là, on a typiquement un espace luge qui, grâce à la neige de culture, dès qu'on a un peu de froid, on peut enneiger l'espace luge et on peut ouvrir. Et aujourd'hui, c'est vraiment notre activité principale. On a 2 tapis remonte-pente, un tubing. Du coup, c'est vrai que la décision politique de l'époque a payé. Et on a développé depuis tout un tas d'activités été comme hiver. Qui font qu'aujourd'hui, c'est un beau petit succès avec toute la modestie qui va avec. Implanté entre 1000 et 1400 mètres d'altitude sur la commune de Saint-Bernard-du-Touvet, le col de Marcieux propose aujourd'hui du mountain board, snake glisse, quick jump, des chemins de randonnée, un parcours aventure, du ski de fond, une aubaine pour le maire. Si on parle en termes d'équivalent temps plein, on va dire que début des années 2000, c'était les élus qui tenaient les perches, donc activité bénévole. Une structure économique qui représentait 20 000 €. Aujourd'hui, on est presque à 260 280 000 € de chiffre d'affaires. Et ça veut dire derrière que c'est une professionnalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur l'année, c'est entre 7 à 10 équivalents temps plein suivant l'hiver. Et donc, on parle des emplois du col, mais on peut parler des emplois qui gravitent autour. Donc ça va être le restaurant, le loir de ski, et puis les gîtes communaux, plus d'autres personnes qui ont des gîtes, qui là drainent une activité hivernale, mais également estivale. Côté clientèle, tout le monde est ravi. Alors on est venu ici parce que c'est une petite station familiale et que en fait y a pas mal d'activités qui correspondent aux souhaits de toute la famille. Ce qui est pratique pour nous, c'est l'apprentissage pour les plus petits. On a 2 enfants donc qui viennent apprendre le ski ici, c'est idéal. De nouveaux projets sont déjà dans les tuyaux. Le col de Marcieux prévoit d'installer d'ici cet été une tyrolienne à virage de 300 mètres de long. Et les forfaits pour le col de Marcieux commencent à partir de 10 € pour le ski alpin. La station propose également des forfaits multiglisse avec espace luge ou encore tubing. Les vacances scolaires font également le bonheur de la station des Sept-Lots. La station n'est pas passée loin de son record d'affluence. Le 9 février dernier, entre 13 et 14 000 skieurs ont été enregistrés sur cette journée. Ce n'est donc pas loin du record atteint lors de la saison 2012-2013 où en une journée, 15 000 skieurs étaient venus dévaler les pentes du massif de Beldonne, un record qui pourrait être battu cette saison. Autre station, cette fois-ci en Noisan, où l'Alpe d'Huez passe en mode électro. Dans 3 semaines, la station accueillera la première édition du festival Tomorrowland en hiver, avec ses scènes vertigineuses qui sont en train d'être installées. Le plus gros festival de musique électronique au monde posera ses bagages dans la station du 9 au 16 mars prochain. En face du centre des Bergers, la scène principale en pleine construction. À terme, elle mesurera près de 65 mètres de long, rien que ça. En tout, près de 20 000 festivaliers des 4 coins de la planète sont attendus. Toujours à l'Alpe d'Huez, les recherches se poursuivent pour retrouver Sacha, disparu le 31 janvier dernier. Les recherches ont repris du coup ce mercredi. Une quinzaine de sauveteurs de la CRS Alpes sont à pied d'œuvre dans le massif des Grandes Rousses pour tenter de retrouver le corps du jeune skieur de 18 ans. Des recherches qui ont pu reprendre grâce aux excellentes conditions météorologiques et aux moyens humains disponibles. Malgré tout, l'étendue de la zone à inspecter ainsi que la neige tombée en abondance depuis le 31 janvier ne leur facilite pas la tâche. La CRS Alpes recherche toujours à identifier la personne ayant pris la dernière photo du skieur postée sur le réseau social Instagram, un témoignage qui pourrait permettre de réduire le secteur de recherche.
Un repas pour réchauffer les ventres, mais aussi les cœurs. C'est ce que propose le Rigodon qui vient de fêter ses 20 ans. Fonctionnant sur le principe d'une chartre simple, l'association voironnaise met en avant le faire avec tous les jours à l'heure du déjeuner. Mathias Arez. Du lundi au vendredi à la mi-journée, le Rigodon rouvre ses portes. Après avoir offert le petit déjeuner gratuitement le matin, dès 11h30, l'association propose à tous un repas moyennant la somme minimum de 2,50 €. Avec seulement 40 couverts certains midis, les bénévoles sont obligés de refuser du monde. En fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de malheureux, tout simplement. Des gens à la retraite surtout, c'est un peu scotchant, qui n'ont pas assez d'argent pour vivre. C'est vrai que c'est triste. Alors pour donner un peu de réconfort aux usagers, Nathalie la cuisinière s'attelle à préparer de bons menus en fonction des arrivages. Et ce qui est proposé par la cuisinière, c'est essentiellement des dons, soit d'entreprises, soit associés à le jardin de solidarité de Moirans, soit des choses qu'on récupère sur la cantine de Coublevis, soit dans quelques supermarchés, soit à la banque alimentaire de l'Isère. Ce jour-là, un menu complet respectueux des régimes alimentaires de tous est proposé. Crêpes salées, purées de carottes et divers desserts garnissent les tables. Dans la valse des assiettes se mêlent discussion et rire pour saupoudrer un moment qui est plus qu'un simple repas. Et quand on est seul, on revient avec des amis ici, des copines, machin, tout ça. Il y a du monde, quoi. Le Rigodon, c'est quand même une famille où on est tous unis, même dans la misère. Et moi, je pense que si on n'aurait pas le Rigodon, je ne sais pas où est-ce qu'on irait manger à Voiron. À l'heure de débarrasser la vaisselle, pendant que certains mettent la main à la pâte, d'autres digèrent en s'échauffant la voix. Le vendredi après-midi, c'est choral. Je suis une fille. Le Rigodon propose également de nombreuses activités comme jeux de société, jardinage ou encore des ateliers et des sorties. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site lerigodon.org. À mi-parcours, le dispositif hivernal 2018-2019 pour l'hébergement d'urgence, la préfecture de l'Isère dresse un premier bilan. En plus de 1304 places d'hébergement d'urgence pérennes, plus de 550 ont été dédiées au plan d'hiver cette année. Ce week-end, la quasi-totalité d'entre elles étaient occupées, des familles pour l'essentiel logées dans des centres dédiés et des appartements. À Grenoble, des ouvriers ont fait une étrange découverte lors de travaux de terrassement à l'angle de la rue du Vercors et de la rue Félix-Esclangon dans le quartier Europol. Des os ont été déterrés. En creusant une tranchée, les ouvriers ont ainsi découvert 5 ossements, dont un fémur, mais également une paire de vieilles semelles. Un médecin légiste est ensuite venu sur les lieux pour déterminer la datation des ossements. Le festival Voir Ensemble, c'est 10 jours de cinéma aux côtés des plus jeunes spectateurs, mais pas seulement, c'est également 10 jours de rencontres avec des réalisateurs et des ateliers. Une programmation de 32 films cette année, dont une vingtaine en avant-première, des films destinés au très jeune public, mais pas que. En France, on a la chance d'avoir un cinéma un peu d'excellence du côté des jeunes spectateurs, notamment en termes de cinéma d'animation, mais pas seulement. Et c'est l'idée de le fêter, ce cinéma-là, et d'être un petit peu tête chercheuse, d'aller chercher des films par-ci, par-là, des films qui sortiront dans plusieurs mois, pour les présenter et fêter ce cinéma avec nos spectateurs, jeunes ou moins jeunes. Il y a une vraie envie d'événements festifs comme ça, partagés et partageurs. C'est des films qu'on souhaite de qualité, intelligents pour les enfants, qui les tirent vers le haut, qui les ouvrent vers la diversité du monde. Et cette année, il y a une thématique autour de l'exil, la question de la migration, de la perte d'origine. Voilà, on essaye de questionner un petit peu toutes ces problématiques qui sont des problématiques d'aujourd'hui, d'hier, mais d'aujourd'hui également. Et voilà, essayer de questionner aussi le monde dans lequel on vit. Pour rappel, le festival Voir Ensemble se tient au cinéma Le Méliès du 20 février au 3 mars. Ça y est, la billetterie pour le Vercors Music Festival est ouverte après l'annonce des premières têtes d'affiche comme Zaz, Ibrahim Malouf ou encore Oshi. Vous pouvez dès à présent réserver en ligne. Les tarifs débutent à 23 €. Il vous faudra débourser 65 € pour un pack 3 jours ou 85 € pour le full pass de 4 jours. D'autres artistes viendront compléter la programmation. Et pour ceux qui voudraient voir
l'envers du décor. Le festival lance également un appel aux bénévoles. Rendez-vous à l'adresse suivante max@vercormusicfestival.com. Autre billet à réserver, ceux de la demi-finale de la Coupe de France féminine entre le GF38 et l'Olympique lyonnais. La rencontre est attendue au Stade des Alpes le 10 mars prochain à 15h15. Les vainqueurs disputeront ensuite la finale le 8 mai prochain. Prochain rendez-vous avec l'actualité dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.